Durant la fin de semaine du 3 et 4 mai, l'expo de Clarence Rockland a pris place à l'aréna de Clarence Rockland. Près d'une centaine d'exposants se sont réunis afin de faire connaître et de promouvoir leurs produits et services. Voici un aperçu de certains de ces exposants. Bonjour, pouvez-vous nous présenter qui vous êtes? Oui, moi, c'est Hélène Hamlin Mitchell. Je suis artiste depuis très longtemps. Ça fait environ 15 ans que j'habite à Rockland. Ici, c'est mon fils Jackson. Bonjour. Et pourquoi est-ce que c'est important un événement comme l'Expo de Clarence Rockland pour vous autres? Ben, c'est de connecter avec la communauté. Tu sais, étant un artiste qui vient juste de pratiquer, moi, mon gros mandat, c'est vraiment d'apporter de la nature au monde, puis être capable de connecter avec le monde aussi semblable, d'autres artistes, puis juste être vraiment connecté avec la communauté, apporter l'art au monde, puis pour moi, c'est vraiment la nature. Absolument. Et avez-vous trouvé justement que vous avez eu beaucoup de monde qui est venu vous voir depuis le début? Oui, absolument. On a eu beaucoup de monde qui sont venus, quelques achats, puis beaucoup de monde qui sont intéressés à en connaître plus. Aussi, peut-être même à faire de l'instruction avec quelques gens que j'ai fait des connexions avec. Ça fait que c'est le fun. Tu sais, j'ai même fait une connexion avec un autre artiste. On va travailler ensemble. Ça fait que c'est une belle chose. Bien, fantastique et merci beaucoup. Merci à vous. Hi, can you introduce yourselves? Yep. I'm Elisa with the Rockland Academy of Martial Arts. Yeah. And I'm Ivan, one of the karate instructors as well at Rockland. So, yeah. Okay, and how did you hear about the expo? We've been attending the expo probably since the beginning. We started out with just one little tiny table, and now we're at the tents, the booths, demonstrations, and everything. Nice. And why is it so important to have these kinds of events for the community? So the community can see what Rockland has to offer. It's a great little town. We've been growing, and just networking too with the different businesses has been fantastic. And also helps the community to connect with each other and support each other and look after the actual town itself. Instead of looking after the big cities, the small towns need to look after each other as well, which is pretty cool. Yeah, absolutely. And what was your goal for this weekend? Meet people, introduce them to martial arts, let them know we're around. Yeah, and show our skills with the kids and that did the demonstrations this week, which were pretty cool. And that's one of the things that we want to show, that what we got to offer for all the kids, and help build all the young ones up for the community. So. Yeah, absolutely. And was it a success in your opinion? 100%. Yeah, it's very good. Yes. Yeah, we did really well. We had a lot of talk about the little ones sparring today, so they were going flat out, and the smiles on their faces, and watching everybody else come up and say, oh, you know, it's pretty cool watching them smile and enjoying it. So, well, thank you very much. Right, thank you very much, guys. Thank you. Bonjour, pouvez-vous présenter votre organisation? Oui, c'est une association pour les retraités pour faire des activités. Alors, on a 1200 membres à travers Clarence Rockland, Ottawa, Gatineau. Et on fait des activités du golf, du ski de fond, de la raquette, du vélo, de la marche. Mais on a aussi d'autres activités telles que club de lecture, club de cinéma. On en a pour tous les goûts, en fait. OK. Puis, qu'est-ce que cette expo ici, réalisée par la Ville, vous apporte, vous autres? Bien, c'est pour trouver des nouveaux membres. Alors, il y a plusieurs personnes qui passent. Des fois, ils ont entendu parler de retraite en action, mais des fois, ils n'en ont pas entendu parler. Alors, on leur explique qu'est-ce qu'on fait. Et puis là, on les invite à venir à Broadway. Le 15 mai, on a le lancement de la programmation.
Alors, ils peuvent venir pour voir qu'est-ce qu'on va offrir pour l'été. On est un organisme sans but lucratif, donc on n'a pas de fonds pour faire de la publicité ou quoi que ce soit. C'est vraiment là, notre occasion principale. Fantastique. Et avez-vous trouvé qu'il y a eu beaucoup de monde qui, justement, se sont inscrits ou qui ont dit qu'elle allait venir? Oui, ça a été très, très bon. On a plusieurs personnes qui sont intéressées. Puis nous autres, on souhaite que ça se concrétise. Oui, absolument. Bien, merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Merci. Bonne journée. Bonjour, et pouvez-vous nous présenter qui vous êtes? Moi, je suis Tammy. Je aide dans la cuisine La Soupière de Rockland. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des repas à chaque jeudi de 11h à 1h pour des dîners. Tout le monde sont invités. C'est à chaque jeudi de 11h à 1h. Et on fait tout le temps ça à chaque jeudi. Si on a besoin du manger pour autre jour, on est là aussi pour aider avec la nourriture. On fait des boîtes aux gens qui ont besoin de l'aide. Ouais. OK, c'est super. Et justement, c'est quoi l'importance d'un événement communautaire comme l'Expo de Clarence Rockland pour vous autres? On veut vraiment que les gens sachent qu'on est là pour eux. On veut vraiment aider les gens. Tout le monde peut venir. Il y a tellement de hard times these days. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu es toujours bienvenu à manger dans la cuisine. On veut vraiment aider les gens. C'est tout le temps important. Absolument. Et avez-vous vu une grande participation aujourd'hui? Y a-t-il beaucoup de monde qui sont venus vous voir? Beaucoup. On a des donations qui vont aller pour la soupière, puis on achète des choses qu'on n'a pas en supplément. Non, c'est une belle organisation. Ça va beaucoup nous aider à aider plus de gens. Puis de l'exposer parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'on est là. C'est encore mieux. Absolument. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, pouvez-vous nous présenter qui vous êtes? Oui, je m'appelle Marc-Antoine Gagné. Je suis un grand auteur autiste unilingue francophone au Canada. Voici mes 3 livres pour enfants, le premier, deuxième et le troisième. Ce sont mes romans pour enfants de la saga de Ronald que je suis un auteur. Donc, j'en ai 3 livres qui sont déjà publiés. Le premier, Ronald Woman. Le deuxième, Histoire de Ronald Woman. Et le troisième livre, Ronald et J. Rose, que j'ai bien vendu 3 copies de mes livres pour l'instant à Expo de Clarence Rockland. Fantastique. Et comment avez-vous entendu parler de cette expo de Clarence Rockland? Je me suis promené beaucoup sur Facebook, donc j'ai vérifié Expo Clarence Rockland, puis c'est pour ça que je viens de le trouver sur Facebook et je me suis inscrit pour être présent au marché des arts de Prescott-et-Wassaul. Et pourquoi avez-vous décidé de venir participer à cet événement? Parce que j'aime ça rencontrer bien du monde, me vanter, présenter mes livres. Fantastique. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir et un gros merci. Bonne lecture. Can you present yourself? I'm Megan. I am part of the Malady Estate team. We are also representing Lexin Photography and the Lexi booth. So anything weddings. Right. And how did you find out about the expo? I've grown up in the Clarence Rockland community, so I've always been part of the different events happening. And a lot through Facebook. There's a lot of posts there. And why is it so important to have activities, events like these? It brings people together. It gives families opportunity to come to the main centers of Rockland and just participate in large events and see what's in the area. For sure. And what was your goal this weekend? Just to get our name out there. We're a fairly new venue. This is our 2nd year in the industry. So we want people to know we're here, we're in Hammond, and we're ready to start taking in weddings. For sure. Was it a success this weekend? I think so. We got to meet tons of people and we're loving the community. For sure. Well, thank you very much. Thank you so much. Hi, can you introduce yourself? I'm Vesta from Vesta's Photography. I'm located right here in Rockland on Laurier Street beside M&M Meats, and I specialize in the maternal journey of photography, so maternity, birth, newborn, and motherhood family portraits. Nice. And how did you find out about the expo?
I found out through the expo, through the organizer, Anne Lazat, and she invited me to come and participate, demonstrate community, bring community together, and it's been a wonderful experience. For sure. And why is it so important to have these kind of events? It allows your business to get more known in the community. Again, I'm all about community, working in the community. So it's a great opportunity for people to get together, get to know what businesses the Rockland area has to offer, and to choose more local. And what was your goal this weekend? My goal this weekend was to introduce myself to more families, again, put my business out into the location. I'm still a new business. I've been in the Rockland area for 6 years, but have had my studio located in Rockland beside M&M Meats for 4 years now. And it's still a slow progress for people to know where I'm located. So this is my opportunity to, welcome families, let them know who I am, what I do, and why I do what I do. For sure. And was it a success? It's been a great day today, for sure. It's been lots of talking, lots of laughing, and hearing people's stories. It's been a wonderful experience. Well, thank you very much. Thank you. Enjoy your day. You too. Hi, can you present yourself? My name is Alexandra. I am a professional artist from Ukraine. And what is so important for this kind of events here at the expo from Clarence Rockland? Important for me, this conversation with people and about artists. Important 3 things: price, and again price. Yeah, so you have a lot of people coming here and seeing your articles and wanting to buy them? Yesterday, today, not yet. Yeah, Sunday is a slow day. Maybe. All right, well, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, mon nom est Mélodie Thibert. Je suis une des propriétaires de Fenextra Portes et Fenêtres. Et comment avez-vous appris à propos de l'expo? On a appris à propos de l'expo en faisant quelques recherches en ligne, puis on a vu que cette année, ça avait lieu, donc on voulait participer pour pouvoir promouvoir notre compagnie dans les environs. Et pourquoi est-ce que c'est important pour la communauté d'avoir des événements comme celui-ci qui met en valeur les vendeurs et les organisations de la communauté? Bien, je pense que c'est important qu'on encourage les compagnies locales, puis encore plus les produits canadiens. Donc, tu sais, nous, on fait notre fournisseur, c'est Vaillancourt, produits québécois, donc tout est canadien. Puis je pense que c'est important qu'on s'encourage en tant que communauté. Absolument. Et c'est quoi votre but pour la fin de semaine? Juste parler aux gens, montrer qui qu'on est, offrir nos services que nous offrons, puis c'est ça, promouvoir notre compagnie. Est-ce que ça a été un succès selon vous? Oui, un très bon succès, oui. On a parlé à plusieurs gens samedi, dimanche, donc c'est une réussite pour nous. Fantastique, merci beaucoup, c'était tout. Merci, bonne journée. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, mon nom est Isabelle Ouellette, propriétaire de Affordable Luxury Travel, l'agence que je suis dans la région. Donc, je peux offrir des services de voyage à tous les Canadiens pour voyager au travers du monde. Super. Et comment avez-vous entendu parler de l'expo? Je fais partie du groupe des entrepreneurs élites de la région de Rockland. Donc, c'est la façon que j'ai pu justement faire partie de ce bel événement. Et c'est quoi votre but pour la fin de semaine? Oui, de me faire connaître, promouvoir mes services, puisque je suis en mesure de pouvoir aider tout le monde à aller soit dans des voyages tout inclus, des croisières, n'importe quelle sorte d'accommodation, de transport, assurance voyage, activités, que ce soit des tours organisés. Donc, je peux aider les gens. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des événements comme celui-ci organisés dans nos communautés?
selon moi, c'est très important pour aider les petites et moyennes entreprises à pouvoir se faire connaître, accroître leur clientèle. Et puis, justement, je crois que c'est très important vu que je viens de la région. Donc, ça vaut la peine de pouvoir supporter la communauté. Absolument. Et est-ce que ça a été un succès à date? Oui, définitivement. Les gens adorent voyager et puis je pense que ça fait connaître mes services pour pouvoir les aider à faciliter leur voyage de rêve. Donc, je suis très choyée. Merci pour cette belle opportunité. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Can you present yourself? Yes, I'm Monica Smith from St. Pascal Bellon, and I guess I'm a local artist. Okay. And why is it important to have events like this one for the community? I think it lets the community know just what's out there and all the talented artists that are around. So I think it's good. It's good to showcase everything that we can do, which is, it's hard to find it anywhere else, especially in Rockland. So how did you find out about the event itself? I'm a member of CAPRAC. So through CAPRAC, they let us know all the events that we can go to. So that's great. And did you find that a lot of people came by in the last 2 days? I did. And I do my art mostly, it's very colorful and whimsical. And the most important part is that I just love when people come and they just smile. Because they're out there. Nice and colorful, whimsical creatures. Yeah, it's nice with the summer to have a bit more color now. Yes, it is. It would be great. Yeah, great. Anybody's room, right? Well, thank you very much. Okay, you're welcome. Bonjour, pouvez-vous vous introduire? Bonjour, moi je suis Lindsay Doucette, je suis la gestionnaire des communications à la Cité de Clarence Rockland. OK. Et parlez-nous un peu de l'événement. Pourquoi est-ce que c'est un événement qui se fait répéter chaque année? Bien, je pense qu'on voit, il y a une demande. Il y a certainement les gens, ça fait 2 jours qu'on est là. Il y a plein de monde, même s'il fait beau dehors, tout le monde est venu à l'intérieur. Donc, c'est clair qu'on cherche des informations, on cherche à voir ce qu'il y a dans notre communauté en termes de services et de produits. Donc, je pense que c'est ça qui attire le monde. Absolument. Et trouvez-vous que c'est un succès? J'imagine que c'est pour ça que vous le refaites à chaque année, justement. Oui, c'est absolument un succès. Nous, on n'est pas les organisateurs, mais nous, on est toujours contents d'être là pour soutenir l'événement quand il y a lieu. Et vous avez beaucoup de support des vendeurs et des organismes qui vous remercient, j'imagine, pour cet événement? Oui, absolument. On voit même les gens qui viennent au kiosque, qui sont tout contents. Il y a des tirages un petit peu partout, il y a des opportunités un petit peu partout. Donc, on voit que les gens sont contents, oui. Moi, je comparerais ça un peu à comme du window shopping. Si on avait comme l'habileté d'avoir un gros marché, est-ce que ça démontre un peu l'importance de se rencontrer en communauté dans un endroit puis vraiment être capable de se promener puis de voir les acheteurs? Voulez-vous parler de ça? Oui, je pense que en effet, c'est ça, c'est du window shopping. Mais moi, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a aussi des produits sur place que tu peux acheter. Donc, c'est pas juste tes fenêtres puis tes voitures, tes porte-patio, mais tu peux te procurer des produits locaux, des viandes locaux, plein d'affaires. Donc, je pense que c'est ça. Il y a un bon mix cette année aussi de vendeurs sur place. Donc, qu'est-ce que la Cité a comme but d'acquérir de l'information des gens? Donc, nous, cette année, on a vraiment mis le focus sur nos services où on a le plus de questions. Donc, on a le service de bâtiment sur place. Bien sûr, ici, tu peux t'acheter un hot tub, tu peux faire installer un gazebo.
Donc, on a toutes les informations pertinentes ici pour ceux qui ont besoin des permis, etc. On rentre dans la saison de construction où les gens vont faire des améliorations chez eux. Donc, c'est assuré d'avoir les experts ici pour aider avec ça. On rentre aussi dans notre saison de programmation d'été. Donc, on a nos camps d'été, on peut s'inscrire sur place, avoir un petit rabais, c'est le fun. Donner des informations sur les spectacles qui s'en viennent. On fait beaucoup de programmation, puis on veut que les gens dans la communauté soient au courant de ça. On entend souvent, il n'y a rien à faire, il y a plein d'affaires. Et aussi, au niveau des urgences. Donc, le service de communication, cette année, on est venu là pour parler de notre application citoyenne B-City qu'on utilise pour donner de l'information à nos résidents en temps d'urgence. Ils peuvent avoir des informations sur leur collecte de déchets, toutes ces informations municipales que tu peux chercher dans une application à un endroit. Donc, on pousse ça cette semaine. C'est un gros succès. On a du bon feedback, donc c'est le fun. OK, fantastique. Je pense qu'on va investiguer encore plus sur ça parce que ça a l'air très intéressant comme sujet. Je suis contente de vous en parler n'importe quand. Fantastique, merci. Bonne journée. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour à toi aussi, Benjamin. Un plaisir de te rencontrer. Bernard Lévesque, artiste peintre de Clarence Rocklin depuis déjà longtemps. Déjà fait beaucoup d'émissions avec TVC 22 aussi, fait qu'on se connaît un petit peu. Et pouvez-vous nous dire pourquoi c'est important d'avoir des événements comme l'Expo de Clarence Rocklin? L'Expo de Clarence Rocklin est très important, pour ce qui se passe en bas dans les salles ici, pour la communauté, savoir qu'est-ce qu'il y a comme entreprise, puis les nouvelles entreprises qui partent, qui démarrent, faire connaître les gens, puis etc. dans la région. Souvent, on est chez nous, puis on ne sait pas qu'il y a de telles entreprises de business, puis tout ça, puis il y a du stock à voir, c'est vraiment intéressant. Et puis, de deux, moi, ici, en haut, au deuxième, on est avec Prescott Russell, le CAPRAC, le Conseil des arts de Prescott Russell. Et puis, dans la salle ici, c'est tous des artistes de la région. Encore la même chose, on ne sait pas, mais il y a tellement d'art dans le coin, tellement de gens qui essaient d'œuvrer, qui produisent des beaux tableaux, des belles choses. On parle, tu sais, au Coiman, Ottawa, on parle de galeries d'art sur Sussex. Hey, c'est dans votre backyard. Ici, là, c'est Prescott Russell. Il y a assez de bons artistes, puis c'est plus primodique que vous auriez à Ottawa. Puis pour ceux qui achètent des nouvelles maisons dans le coin, tout ça, mais les artistes du coin, ça enjoliverait vos murs. Alors, je parle un peu pour pousser la note pour les artistes, mais c'est vrai, on ne pense jamais à chez nous. On va toujours voir ailleurs, pour passer meilleur, je ne sais pas, mais il y a des bons artistes dans le coin. Prescott Russell nous aide à faire ça, à nous faire voir, à nous faire connaître avec des séminaires, des ateliers, les galeries comme ça. Il y a plusieurs galeries à Embrun, à Hawkesbury, ils sont tout partout. Alors nous, ça nous permet de voyager un peu notre visuel et puis de se faire connaître. Fait que moi, je suis un gros fervent. Je ne vends pas juste moi, je suis fanatique des arts, je suis fanatique des jeunes, puis les faire promouvoir dans le domaine artistique. Fait qu'au studio Art Plus, c'est ce que je fais. Puis à travers l'entremise de le CAPRAC, ça me permet de pouvoir mieux faire ça et travailler avec ça. Absolument. Et c'était quoi votre but, mettons, pour la fin de semaine ici à l'Expo? Mon but en fin de semaine, c'est de venir me faire voir. Puis quelle meilleure façon de me faire voir qu'à la télévision. Alors, merci d'être passé puis avoir un intérêt dans les gens ici. Fait que mon but, c'était justement me faire voir, parler un peu de mes cours, puis montrer mes tableaux. L'idée, c'est pas de vendre mes tableaux, mais j'ai déjà plusieurs intéressés. Il y en a une qui a vendu là, pendant le week-end, alors c'est fantastique. Alors c'est ça, moi, cette fin de semaine, c'était venir me faire connaître, venir vendre mes sessions, puis encore valoriser les jeunes dans la communauté. Absolument. Bien, merci beaucoup. Bien, je te remercie. Plaisir. Bonjour, pouvez-vous vous présenter aujourd'hui? Moi, je suis Richard Pelletier, je suis vice-président du club Champlain Rocklin. Et puis, le club existe au-dessus de presque 40 ans, comme c'est là. Et puis, à chaque année, nous faisons une levée de fonds, le moule et frites. Et avec ça, on accumule à peu près un entour de 18 000 à peu près avec des fonds qu'on distribue à la communauté. Comme par exemple, vous avez les cadets de l'air, vous avez les scouts,
Vous avez des bourses d'étudiants. On a 5 bourses avec l'école Escale qu'on leur donne 500 $ chaque. Et puis après ça, différents organismes. Donc, c'est pour la bienfaisance de la cité de Clarence-Rockland. Oui. Absolument. Et comment avez-vous entendu parler de l'expo? Comment vous saviez que ça se passait? C'est qu'en 2018-2019, j'ai vu une annonce qu'il y avait l'exposition. Donc, j'ai amené ça au CA. J'ai demandé, puis Marcel Bernier, moi, on a parti ça, on a essayé ça ici, de venir ici. Donc, et ça a fait boule de neige parce qu'on a beaucoup de monde qui vient nous voir, ils nous connaissent, puis on essaie de... On a recueilli quelques bons nouveaux membres à cause de ça ici, là. Donc, c'est ça. Puis, et n'oubliez pas, au mois de septembre, nous avons le lever du drapeau franco-ontarien au coin de Champlain, puis l'entrée. Oui. Donc, c'est ça. Donc, selon vous, c'est une réussite, l'expo? Une très belle réussite pour nous autres. Oui, c'est vraiment une place qu'on peut socialiser avec le monde, nous faire connaître, et puis, ça, comme on dit, c'est accueillant, ça nous réconforte de voir le monde qui prennent le temps de nous parler, pour savoir ce qu'il en est, là. Donc, c'est ça. Donc, on invite. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Hi, can you showcase who you are? Yes, my name is Kim. I'm the owner of Beacon Hill for Family Grooming and Training, and I'm here today at the Clarence-Rockland Expo. I was here yesterday as well as today, and I'm here to try and get our name out, right? We're a fairly new company in the area, and so by coming to events like this, I'm able to meet with people in the community that otherwise wouldn't know that we existed, and so it gives me a really good chance to explain how we're different than other grooming shops out there. We're a pet community center. I can sell some of our treats and that sort of thing, and so being here gives me the opportunity to see so many new people. Absolutely. And how did you hear about the expo? Actually, it was on Facebook months ago now. They put a post out and said, like, anybody that's interested as a vendor. And so I went on right away and said, listen, I'd like to be a pet vendor. Do you have anybody yet? And they were very quick to get back to me, and excellent management of the entire event. It's been fantastic. Lots of emails and understanding, and really, really well run. And what was your goal this weekend? So my goal is always to try and honestly make back the money that I've spent to come here out of the dog treats, but more to meet people, right? To get to know the community, what they're looking for. Every time I go to a market, somebody says something to me that makes me realize I can add something to my business. So like this time it was, do you have any grain-free treats? And the answer is no, but the next market I go to, I'll have grain-free treats now because of it. And that's how we've grown from being just grooming and training to all these other things we do, nutrition and grief counseling, and because people keep coming to me at events like this and say, hey, do you do this? Yeah. And you think this was a success this weekend? Oh, absolutely. Like, we still have a couple hours left, and absolutely it's been a success. Like, my bin is full of new names of people that are interested. I've handed out hundreds of cards. Yeah, absolutely. Well, fantastic. Thank you very much. Yeah, my pleasure. Thank you. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, moi c'est Ratisbonne. Je suis agent de liaison au Collège Boréal, campus d'Ottawa. OK. Comment avez-vous entendu parler de l'expo? C'était sur un site internet, par exemple, je pense. Puis j'ai vu que c'était une belle activité avec beaucoup de monde qui allait venir. Et en plus, comme nous avons des nouveaux programmes, je me suis dit ça allait être une belle occasion pour venir aussi présenter les programmes du Collège Boréal aussi. Absolument. Donc, c'était ça votre but pour la fin de semaine, c'est de présenter vos nouveaux programmes? Oui, c'était présenter nos nouveaux programmes, puis aussi faire connaître aussi les campus d'Ottawa, par exemple, du Collège Boréal. Généralement, quand on parle du Collège Boréal, c'est plus Sudbury, par exemple. Mais là, comme nous avons un nouveau campus à Ottawa, c'est plus dire aussi au monde, nous sommes là. Oui, c'est un peu ça. OK, fantastique. Et pourquoi est-ce que c'est important pour la communauté, pour vous autres, d'avoir un événement comme celui-ci? C'est important pour nous puisque ça nous fait rencontrer un peu notre clientèle, entre guillemets, la communauté aussi. Ça nous permet de converser avec la communauté, voir quels sont les intérêts de la communauté, par exemple. Et certains programmes, par exemple, que nous ramenons dans les communautés aussi, c'est au travers des interactions que nous avons avec les gens. On nous dit, par exemple, dans tel domaine, il y a de la pénurie, dans tel domaine, on n'a pas ça. Nous, maintenant, on peut réfléchir pour voir, par exemple, quelle offre des programmes ramener. Donc, ça nous permet de rester au contact de la communauté, puis de la réalité aussi.
Absolument. Et est-ce que ça a été un succès selon vous cette fin de semaine? Oui, ça a été un succès. Hier, par exemple, les premiers jours, il y avait beaucoup plus de monde, par exemple. Donc, nous avons parlé avec beaucoup de gens, que ce soit des petits-enfants, que ce soit avec les parents. Donc, pour nous, c'est une occasion aussi de rencontrer les parents et les enfants en même temps. On répond aux questions des deux en même temps. Donc, c'était une belle occasion de rencontrer du monde. Puis, il y a quand même pas mal de monde qui sont venus. Ben, fantastique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Moi, je m'appelle Guylaine Gagné. Je suis une artiste de Hawkesbury. Et comment avez-vous entendu parler justement de l'expo de Clarence Rocklin? Bien, je fais partie de CAPRAC. Je suis un membre. Donc, je vois leurs informations et puis j'essaie de participer à différentes choses qui sont organisées pour les artistes. C'est super. Et qu'est-ce que vous trouvez que c'est... Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est important d'avoir des activités comme celui-ci au travers de la communauté? Bien, pour moi, personnellement, je suis une artiste un peu plus âgée. Je suis plus dans mes petites affaires. Si j'ai pas des opportunités de sortir, rencontrer les gens, puis d'autres artistes aussi, c'est intéressant, ça. Donc, puis d'avoir d'autres opportunités. Parce que des fois, on ne vend pas tant que ça, mais il y a des gens qui ont des galeries ou des choses comme ça qui nous invitent par la suite. Donc, faut se donner une visibilité le plus qu'on peut. Absolument. Et avez-vous trouvé qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont venus justement voir dans les derniers jours? Bien, peut-être pas beaucoup de monde, oui. Mais peut-être pas des acheteurs. Peut-être des gens qui étaient à la fois en bas, qui regardaient tout ce qu'il y avait, puis qui étaient déjà un peu la tête pleine en arrivant au deuxième étage, puis qui font le tour rapidement. Mais quand même des gens qui sont arrêtés, intéressés aussi à parler du processus, comment je m'y prends, tout ça. Ou me faire des petits commentaires qui aiment mes couleurs, parce que moi, c'est coloré ce que je fais. C'est comme une forme de window shopping ouvert pour les gens de la communauté, finalement. Bien, je trouve ça important de donner accès aux gens à de l'art, même s'ils sont moins intéressés. Des fois, ils ont un intérêt qui peut se développer. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont passés puis que je voyais s'intéresser à différentes choses. Absolument. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je suis Stéphane Sarrazin, député pour Glengarry Prescott Russell, député provincial pour Glengarry Prescott Russell. Absolument. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des événements comme celui-ci dans la communauté? Et je pense que des événements comme l'Expo de Rocklin et aussi on a l'Expo d'Hawkesbury dans la région, je pense pour nous, c'est la plus belle opportunité de vraiment rencontrer les gens parce que souvent on va à des événements... certains événements qui touchent à différents secteurs, mais ici, on a pratiquement beaucoup de gens de Rocklin et des environs qui viennent ici en fin de semaine, puis ils ont la chance de nous poser des questions, puis on a la chance d'apprendre sur les défis qu'ont les gens de la communauté. Absolument. Et c'était quoi votre but pour cette fin de semaine, vous autres? Bien, nous, comme on dit, on a commencé à le faire il y a 2 ans, puis on croit que pour nous, c'est important parce que c'est une belle opportunité. Je pense que dans la fin de semaine, on parlera à plus de 1000 personnes. Puis, tu sais, vraiment, ça nous donne aussi la chance de voir comment est-ce que les gens sont fiers avec nos services, puis de leur apprendre, tu sais, leur faire connaître exactement la panoplie de services qu'on offre, tu sais. Absolument. Et considérez-vous ça un succès cette fin de semaine? Je pense que oui. Écoute, c'est vraiment drôle à dire. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il aurait fait moins beau, peut-être qu'il y aurait eu plus de gens. Hier, il y avait plus de gens parce que la température était moins là. Je comprends que c'est une des belles journées cette année qu'on a. Peut-être que les gens en ont profité pour travailler un petit peu alentour de la maison. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont visité aujourd'hui. C'est une bonne journée. Absolument. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Well, hi, can you present yourself? Hello, my name is Lena. I'm the hot pepper lady. I live in Orleans. I grow a lot of my own produce. I have quite a few items that I make available to the public. And of course, it's all about the heat. For sure. And how did you hear about the expo?
It was advertised in some of the communities, and I saw that, and I said I'll try it this year and see. So, like I said, I live right out to here in Orleans. So, yeah. Yeah, absolutely. And is it a success so far? Today's a little slower than yesterday, but it's still a very good market. I definitely will come back next year. It's wonderful. I'm enjoying the vibe, the hockey people coming up and buying stuff. So it's really, really lovely. Absolutely. And why is it so important to have these kinds of events? Well, I mean, this events like this showcases what's available within the community, right? Like I said, I'm in Orleans. Orleans to here, it's like 15 kilometers. Also, my stuff are grown here. I have a farm in Blackburn Hamlet. And it's local. Everything is made by me. We use a nice commercial kitchen. So within, 20-kilometer radius, you're finding your customer base, you're enjoying your community, you are helping your community, and everybody is helping you. You get to know your customers and stuff like that. So for me, I find that it's really good. I've met with some vendors here as well that I would like to collaborate with. And sometimes you don't know all these things are available, but when you come to events like this, you get to meet the people that are in your community. Yeah. Absolutely. Well, thank you very much. Thank you. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, nous autres, on est Loïc avec Light Express. Nous autres, ce qu'on fait ici, c'est toutes des choses 3D avec nos imprimantes 3D. On peut faire n'importe quelle pancarte, enseigne. On peut faire des custom logos, des images. Aussi, on fait des jouets. On fait des keychains, des fidgets. Puis, yeah, c'est ça. Puis, comment avez-vous entendu parler de l'expo de Clarence Rocklin? On vit ici à Rocklin. Puis on est venu voir l'expo l'année passée, avant qu'on faisait des marchés. Puis on a rencontré Lynn, puis elle nous a envoyé notre info, puis on est venu décider comme marché. Puis pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important, justement, une expo comme ça pour démontrer pour les business et tout ça? Je pense, spécialement pour des petits vendeurs, des petits marchés, je trouve il y a tellement de choses niches, puis de nouveau que tu ne trouves pas nulle part ou dans les magasins, puis c'est des choses uniques aussi. So, je trouve que c'est super important de venir les voir spécialement parce que tu peux trouver bien des choses uniques et différentes. Absolument. Puis avez-vous trouvé qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont passés cette fin de semaine? For sure, oui. C'est définitivement, je pense que c'est notre plus gros marché qu'on a vu le plus de monde passer, puis beaucoup de cartes de business, puis beaucoup d'échanges avec du bon monde de Rocklin. Bien, fantastique. Merci beaucoup. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Christine Godin, nom de famille Lenoir. Bien, avant de se marier, ma mère, c'était Lenoir. Puis c'était mon premier professeur. J'avais peut-être 7-8 ans. Et ce que tu vois, c'est une vie au complet. Ça va faire plus de 60 ans que j'ai des travaux en créativité visuelle. J'avais une exposition récente à Arbor Gallery, Then and Now. On a soumis une pièce parmi nos plus vieux morceaux qui datait de 1964 et un que j'ai fait l'an passé. Alors, tu avais toute l'étendue d'un suivi d'une personne dans les arts visuels. Ça fait très longtemps que je fais ça. J'ai 79 ans. Et pourquoi est-ce que c'est important un événement comme celui-ci pour mettre en valeur justement votre art? Ça me sort de la maison. Ça me sort du studio. J'ai perdu bien des belles après-midi ensoleillées avec le chevalet, la peinture puis ma solitude. Puis, point de vue carrière, disons, je sortirai jamais d'une limousine avec des verres fumés. Donc ça vous permet vraiment de vous démontrer puis... Je le fais, je pense, parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Autant que ça peut être mon expression visuelle, ma présence humaine. Les créations que j'ai, c'est ma continuité. C'est une extension de moi-même. Mais quant à l'argent, je vais dire,
On va dire sur 2 ans, j'ai fait peut-être 500 $. C'est beaucoup, hein? Les gens ont leur goût. Les ventes les plus surprenantes que j'ai faites, c'était des gens qui n'avaient pas d'argent. Ça fait que c'est un drôle de gamble. Merci beaucoup. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Moi, je suis Olivia. Moi, je suis Alaya. Puis nous, on fait partie du club RSC, Rockland Skating Club. Et on a du pre-can, du can skate en anglais puis en français. Super. Et comment avez-vous entendu parler de l'expo de Clarence Rockland? On a vu plein de pancartes à Ottawa. Puis on s'est fait appeler par notre club de partenaires pour venir représenter. OK. Puis pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, d'avoir un expo comme celui-ci dans la communauté? Ben pour montrer aux autres qu'est-ce qu'on fait, puis promouvoir la francophonie puis tout ça. Trouvez-vous que ça a bien fonctionné à date? Avez-vous beaucoup de monde qui sont venus passer? Ouais, on a eu assez de monde qui sont venus. On a eu une couple d'inscriptions aussi, fait que c'est certain que ça va aider. Fantastique. Merci beaucoup. Merci.